fait, je pense que en tant que réalisateur, tu dois avoir tous les corps de métier un peu. Donc du coup, t'es intéressé par tout, hein, donc que ce soit la comédie, la lumière, tu vois, c'est un ensemble. Et je trouve que c'est intéressant. Du coup, t'es toujours à l'affût de tout ce qui se passe dans l'image, tu vois. Bienvenue sur le premier épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Julien Lassor qui est réalisateur de clips et de publicité et on va principalement parler de créativité et de business. Julien, bienvenue sur le podcast. Ouais, salut. Ça fait 1 heure qu'on parle mais on fait genre qu'on commence, c'est pas grave. Ouais. Du coup, je vais commencer avec une première question qui est un peu technique. Non, okay. C'est pas vrai. Ma question c'est, est-ce que tu te considères plutôt comme un artiste ou un technicien ? Alors pour moi, en fait, être réalisateur, c'est être artiste, hein, avant tout, je pense. Le métier de réalisateur, c'est pas un métier. T'apprends pas vraiment à être réalisateur. Ah, ok, il y a des écoles de cinéma, etc. Mais je pense que c'est un non-métier pour moi. Donc du coup, c'est un truc d'artiste pur et dur. C'est-à-dire que t'as besoin de t'exprimer à travers, comme on disait tout à l'heure, des histoires, etc. Et du coup, je trouve que c'est plutôt un métier d'artiste. Dans mon parcours, j'ai l'impression d'avoir commencé par l'art où je me disais j'ai envie de transmettre une idée, tu vois. Et ensuite, en rentrant un peu dans une carrière de vidéaste freelance, tu vois, j'ai commencé à faire beaucoup de techniques et à m'intéresser beaucoup à ça. Et là, j'arrive à un point où je me dis mince, il faut pas que je perde le côté créatif. Et du coup, j'ai envie de me recentrer sur l'aspect créatif qui est quand même l'essence du truc, quoi. Bah ouais, je comprends bien. Mais donc moi c'est marrant parce que ça va être l'inverse, c'est-à-dire que je suis parti plus de ma créativité un peu folle, etc. Tu vois, et au fur et à mesure, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, t'es confronté à devoir faire les choses par toi-même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis confronté au fur et à mesure, effectivement, à devoir faire les choses par moi-même, okay. Et donc à m'intéresser de plus en plus à la technique. Quand on parle de technique, c'est quoi c'est des trucs simples, mais que du coup, j'ai dû appréhender au fur et à mesure. Parce qu'au début, j'étais un peu dans ma création. Quoique j'ai l'impression que j'ai toujours touché des objets un peu genre caméra, etc. Donc c'est de la technique, quoi, quelque part. Ça, ouais, clairement. Rapidement, j'ai eu un caméscope entre les mains à 14 ans, quoi, tu vois. Ouais. Le caméscope de mes parents. Je l'ai exploité à fond, les ballons. Ah, tu fais partie de ce genre de mec-là. Moi, tu vois, j'ai pas du tout vécu ce truc. Voilà, parce que oui, c'est générationnel. Ouais. Et du coup, moi, c'est venu très très rapidement d'avoir la caméra, de faire des courts-métrages, de faire des clips. J'en ai fait des tonnes. Tu t'arrivais à savoir quand est-ce que t'as, pour la première fois, eu ce caméscope dans les mains et te dire, tiens, je vais faire un délire avec mes potes, ou je sais pas. Ouais, comme je te dis, à partir du collège, j'étais toutes les semaines, j'avais la caméra et j'inventais des trucs, des scénarios, des machins, des clips à gogo, quoi. Et je faisais mon montage. Donc, quelque part, ça rejoint la créativité, etc., etc. Parce que ça, c'est quelque chose que qui apparaît naturellement. Hein, c'est comme ça. Moi, à l'âge de 4 ans, j'avais déjà envie de faire des dessins animés. Enfin, voilà, c'est un truc très... Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est vraiment un truc en moi, quoi. Est-ce que t'étais cet élève loufoque au fond de la classe qui dessine sur son cahier? Ouais, j'ai énormément dessiné. Ouais. J'ai fait des dessins, je prenais que des cours de dessin, etc. J'ai passé mon temps à dessiner, en fait. Et donc à faire des bandes dessinées, à faire des storyboards, en quelque sorte. T'es parti de l'envie de raconter une histoire et en fait, est-ce que t'es arrivé sur le support qu'est la vidéo? Je faisais beaucoup de dessins et en fait j'étais attiré par l'image animée en fait de plus en plus et donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont acheté un ordinateur Atari, des trucs qui apparaissaient, tu vois, des outils qui sont démocratisés au fur et à mesure, donc très rapidement moi j'étais en train d'animer pixel par pixel sur des logiciels qui venaient d'apparaître, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas internet encore. Donc je faisais des petits dessins animés en pixels, j'ai très vite pris une caméra caméscope, il n'y avait même pas d'ordinateur pour monter les images. Je prenais de la musique que j'aimais, genre Nirvana et compagnie, tu vois. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Et du coup on faisait le lip sync de la voix, enfin c'était ridicule, mais après ce qui était intéressant, c'était un vrai travail de mise en scène en fait, et de placer une caméra, etc., enfin de trouver des axes et de travailler avec une caméra un peu basique, hein, parce que c'était tu t'amuses un peu avec ça, et donc je faisais mon montage avec deux magnétoscopes, tu vois le délire.
Non. Bah en fait, j'avais Je vois pas le une délire. pauvre télé, j'avais 2 magnétoscopes, j'enregistrais sur l'un, je faisais le montage sur l'autre, ou alors je faisais du tourner-monter, c'est-à-dire que directement je montais mes images en tournant. D'accord. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Si je coupais En la mode cam. story. Ah ouais, c'était Story du Insta, brut. quoi, de Mais l'époque. finalement, c'était super exercice. Hein. Parce que tourner, Ouais. monter, parce que tu sais très bien que derrière, tu peux pas faire de montage, bah, ça te fait un putain d'exercice de malade. Parce que tu dois penser ton montage et en même temps ton Ouais, tournage. je comprends, ça Enfin bon, ouais, je me suis auto-formé en quelque sorte. Mais je pense que c'est juste une histoire de. Il y aurait eu Internet, etc. C'est exactement comme vous, enfin, comme toi, comme n'importe quelle génération aujourd'hui. Ouais. Et, bah, on a des caméras, c'est le même principe. C'est juste une histoire de passion. Hein. C'est juste une histoire de passion et de se dire j'ai envie de faire ça à fond. Tu vois, Est-ce que plein de gens, tu leur donnes une caméra aujourd'hui, ils en ont rien à péter, enfin, ils vont rien faire avec. Ouais, c'est clair. Quand il n'y avait pas Internet, ou très peu, et qu'on était gosse, il y avait un peu ce délire de bon, on s'ennuie, faut trouver un truc à faire, tu vois. Ouais, une Qu'est-ce qu'on histoire fait, quoi d'ennui, bah, on se retrouvait entre potes, à bien y réfléchir, et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va faire un court-métrage. Enfin, moi, c'était le premier truc que je disais. Je sais pas, j'avais l'outil, alors effectivement, ça permettait de pas s'ennuyer, ouais. Maintenant, aujourd'hui, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Effectivement, si je me retrouvais dans la même configuration, on aurait sûrement probablement pris un ordinateur et on aurait regardé, peut-être, ouais. Peut-être que maintenant, il y a peut-être trop de divertissement. On est trop dans une société de divertissement. Et du coup, moi, je me pose pas mal la question ces derniers temps de comment faire pour être créatif. Et je remarque que souvent, le meilleur moyen pour moi d'être créatif, c'est de m'imposer des contraintes, tu vois, qui me permettent de trouver des façons d'esquiver le truc. Et là, en fait, ce que tu me racontes, c'est que tu avais des contraintes, en fait. Et au final, ça t'a poussé peut-être à être créatif dans plein de cas, tu vois. Et peut-être que les générations d'aujourd'hui, tu vois, quand tu vois que tu peux monter en 2 secondes, peut-être qu'on perd un peu en créativité. Bah oui et non, parce que je trouve que le fait qu'il y ait tous ces outils, tous ces machins, permet aussi d'avoir une créativité sans fin, en fait. Parce que tu peux mettre des effets dans tous les sens, tu peux faire ci, Il y a aussi En fait, c'est un peu paradoxal. Hein. C'est-à-dire que Ouais. tu peux soit exploiter tout ça, décider d'exploiter toutes ces ressources pour être créatif, soit inversement, des gens comme toi qui peuvent se dire, tiens, moi j'ai besoin de contraintes pour être créatif. Et c'est vrai que c'est un truc, moi, par exemple. Pendant un temps, je m'inscrivais à tous les concours vidéo parce que je me suis rendu compte effectivement qu'on m'imposait un thème, on m'imposait une durée, on m'imposait une date de fin, un peu comme un brief, voilà, un brief client, quoi. Et je trouvais ça intéressant parce que j'avais comme un challenge et je me dis, bon, bah voilà, j'ai ces contraintes-là, et surtout quand j'étais au Beaux-Arts, par exemple, j'avais des contraintes, et en fait, ça me permettait de me dire, bon, bah maintenant, il faut que je réponde à ces contraintes, et finalement, c'est là où j'étais assez... je creusais mon sujet, et voilà, j'avais une créativité plus forte. Parce que parfois, quand t'es face à une page blanche, tu sais pas quoi faire. Donc tu te dis, merde, comment je peux être créatif? En fait, peut-être c'est ça, on fait partie des gens qui ont besoin d'avoir une structure autour de soi, de se dire, ok, quelles sont mes limites pour pouvoir les franchir ou pas. Moi, j'ai l'impression que chacun trouve sa recette pour être créatif, pour exprimer sa créativité. Et là, moi, justement, le but, c'est je suis en pleine quête de recherche de mon process, tu vois. Et c'est pour ça que là, j'ai commencé à mettre des contraintes. J'ai compris que ça m'aidait à être créatif, tu vois. Chacun fonctionne différemment et justement, c'est hyper intéressant de voir comment chacun concocte son petit truc qui fait que tu vas pouvoir faire le truc que tu as De envie. toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Voilà, ça c'est évident, tu vois. Il y a autant de chemins que je sais pas moi, de gens, enfin voilà, c'est normal, c'est ça la créativité. Moi, là où j'ai été le plus créatif, je pense, c'est effectivement quand je suis contraint à des règles, et donc à de la technique, ou alors ouais, un brief, quoi, un brief. Et du coup, comment ça se passe? Par exemple, tu as fait des clips pour Métronomie, là. Comment ça s'est passé? Parce que tu avais un brief et toi, tu as proposé une idée. Est-ce que c'est une décision de groupe? Métronomie, c'est un peu particulier, c'était effectivement, dans un premier temps, en fait, j'étais en duo à l'époque, et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire des clips pour se faire remarquer, en fait. Et on a fait spontanément, en tout cas, un fan clip, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Puis après, donc, on s'est dit, comme ça avait plu au label, au groupe, ce premier truc comme ça. Ce clip-là, c'est celui avec la peinture? Ouais. Ouais.
on the Motorway. On a demandé au groupe, tout simplement au label, si vous avez un brief, vous nous le transmettez, puis on va essayer d'y répondre dans une vraie compète. Et on s'est armé d'une production pour pouvoir répondre à ce truc-là de manière professionnelle, quoi. Et on a gagné, donc tant mieux. C'est-à-dire qu'on a quand même répondu à un brief. Donc c'est là où ça rejoint le truc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai des contraintes, des briefs, des machins, je suis un peu plus, je sais pas, j'ai l'impression que je vais être plus créatif, j'en sais rien. Ah ouais, ouais, j'en sais rien. Okay. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu te sens pas étouffé, quoi, par la contrainte de... Non, au contraire, ça me motive, quoi, finalement. Ouais, ça me donne des limites, quoi, un cadre. Ça me donne un cadre, et dans ce cadre-là, je vais y réfléchir à trouver les meilleures solutions. Tu te dis, il y a telle idée, quel est le truc le plus stylé que je puisse faire par rapport à cette idée? C'est un peu ça ton raisonnement ouais. Sur un brief. Après, le brief de métronomie, il y en a pas, en fait. Tu vois, enfin, je veux dire, quand je dis ça, c'est juste que la contrainte, elle est, c'est tel morceau, ouais. Ça dure tant de temps, il y a telle parole, et avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et on a besoin d'avoir un clip cool. Ok. Ça, c'est mon brief, voilà, tu vois. Mais ça reste une page blanche sur laquelle il faut amener ta créativité. Mais il y a ces contraintes de parole, de temps, tu vois, qui font que ça te donne un cadre. Et c'est plus la page blanche de départ qui était, par exemple, je choisis le morceau que je veux, tu vois, etc. Ouais, non, mais des fois on s'en rend pas compte, mais il y a les contraintes, il y a des contraintes évidentes comme ça. Enfin, le temps de la musique, voilà, tu n'as pas le choix. Là, c'était un 4 minutes, enfin, 3 ou 4 minutes. En fait, c'est assez long, en fait. Ouais, c'est assez long, on s'en rend pas compte, mais c'est assez long. Et puis, tu as les contraintes d'argent, effectivement, aussi, etc. Enfin, c'est plein de choses. Il faut, dans ton idée que tu vas pondre, faut que ça rentre dans le budget, évidemment, tu vois. Faut que ça puisse être réalisable. Toi, t'étais le réalisateur, donc c'est toi qui a proposé l'idée. Ouais, bien sûr. J'ai écrit l'idée, je m'en souviens très bien, dans le train, tu vois, en allant à Nantes. Ouais. Et j'étais dans un état d'esprit justement complètement relâché. Et je pense que c'est là où tu t'écris le mieux d'ailleurs. C'est là où tu trouves les meilleures idées. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais en tout cas. Le clip, il est tout en mouvement, le clip. Il y a toujours un truc qui se passe. Et là, tu me dis que tu as écrit le truc dans le train qui était aussi tout en mouvement. Il y a peut-être un délire, tu vois. Ouais, il y a peut-être un délire. En tout cas, j'avais le cas sur les oreilles et du coup, je sais pas, c'est venu très. J'avais 2 heures devant moi, je crois, et je me dis bon, voilà, je vais passer mes 2 heures à vraiment me concentrer là-dessus. Et je sais pas, il y a eu des clics, ça a marché, j'ai écrit mon truc, et puis ça s'est modifié, c'est pas fait d'un trait comme ça, mais. En tout cas, la base était là et c'était parti, quoi. Et ce qui est bien avec les clips, c'est que la musique déclenche déjà une émotion quand tu l'écoutes et du coup, ça peut te permettre d'avoir des images et tout dans la tête. De toute façon, t'as pas le choix. C'est-à-dire que, pour en avoir écrit énormément et avoir répondu à plein de briefs, ce qui va marcher, ça va être quand si on parle du clip, que ça t'inspire, effectivement. Enfin, t'es obligé t'écoutes le son, il faut que tout de suite tes images elles viennent en tête. Si t'as aucune émotion, si t'as rien qui vient, ça sert à rien de te forcer, je pense. Il faut next. Ouais, c'est hyper intéressant. Il faut que ça vienne direct. C'est une histoire d'émotion, de sentiment, c'est normal. Il faut que tu transmettes quelque chose parce que c'est là où ça rejoint un travail d'artiste. Et est-ce que tu peux inventer un scénario de clip sur une musique que tu n'aimes pas spécialement, qui te touche pas spécialement? On peut, hein. De toute façon, tout est faisable une fois de plus. Tu fais le truc, mais sans mettre ta personnalité vraiment dedans. C'est différent, ça donne pas les mêmes choses. Faut faire attention, mais c'est un bon exercice aussi, au final. Donc j'ai encore quelques questions sur la créativité, après on va parler un peu plus du côté freelance. Est-ce que copier un artiste, c'est une bonne façon ou pas d'apprendre et de trouver son style, tu vois? Est-ce que ça t'arrive, toi, de copier? En fait, je regarde très peu de choses, finalement. Je suis pas dans une quête de me dire, tiens, je vais copier ce style-là pour le reproduire. Non, ça, c'est un truc... Après, ça peut être un bon exercice de le refaire, de se dire, OK, comment il a pu faire ça? C'est intéressant de se le dire. En fait, si ça reste personnel, OK. En fait, si c'est un travail d'étude, si c'est une étude... oui, là c'est chouette parce que tu vas te mettre dans les conditions du truc, tu vas apprendre des choses, mais pas pour le montrer après, pas pour finir dans une pub ou dans un clip, parce que c'est pas ton job, c'est pas ce qu'on te demande de reproduire les choses, c'est pas ça. Moi je te pose cette question parce que moi j'ai l'impression que parfois
Tu vois, quand je vois une scène, mais parfois qui dure, tu sais, 2 secondes, hein, tu vois, dans une pub, je me dis, putain, ça, c'était malin, tu vois, j'aimerais bien le refaire. Oui, Et tu vois, je le refais, et après, c'est juste un élément de ma vidéo, ou alors, c'est un élément qui m'emmène autre part, et qui, justement, me permet après, d'exprimer ma créativité. Mais ça me permet d'avoir un point de départ, en fait, si tu veux. Ok. Je réfléchis, j'essaye de me dire. Si Toi, c'est pas ton c'est mode pas de du, fonctionnement. c'est pas, ouais, non, clairement. C'est, je vois les choses, je regarde les choses comme tout le monde, et je me dis, tiens, ça c'est, oui, c'est malin, c'est sympa, mais je vais pas me dire, c'est inspirationnel, c'est juste de l'inspiration, c'est intéressant, ça me fait rebondir plutôt sur d'autres idées, plutôt que de me dire, je vais reproduire à ce truc à 100%. Ok. J'aime bien me poser des questions, oui, comment ça a été fait, comment ça a été fabriqué, ça c'est intéressant. Ouais. Et du coup, tu creuses un peu le truc et enfin voilà, moi, ça me passionne un peu de me dire, tiens, comment il a pu faire ça. Ça t'arrive de télécharger des films ou des clips, justement, et tu décortiques après dans un logiciel de montage ou quoi, au ralenti, tu check les... Ouais, souvent, non mais transitions, ouais, effectivement, je regarde souvent, même des films, c'est con, mais je regarde une série, un film ou quoi sur internet, en streaming. Bom, je m'arrête, je reviens en arrière, je regarde plusieurs reprises comment il a fait le cut, le machin, tu vois, c'est con, mais parfois t'es dans le film et je suis capable de m'arrêter plusieurs reprises sur les trucs. Bah voilà, mais espèce de défaut à la con et de passer du temps sur. Même après, je reviens, enfin, je vais voir avec quelle caméra il a pu tourner ce truc-là, parce que le grain est cool, enfin voilà. Ouais, c'est clair. Des choses à la con. En fait, je pense que en tant que réalisateur, tu as un aspect. Tu dois avoir tous les corps de métier un peu, donc du coup, t'es intéressé par tout, hein, donc que ce soit la comédie, la lumière, tu vois, c'est un ensemble et je trouve que c'est intéressant. Du coup, t'es toujours à l'affût de tout ce qui se passe dans l'image, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ça qui est cool. Ouais, parce qu'un chef-op, il va se concentrer, enfin, il va voir la lumière, le cadre, l'autre, il va voir la déco, l'autre, la comédie. Bah, le réel, il est un peu au-dessus de tout ça, il va y avoir un peu l'ensemble, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Enfin, voilà, on a cette déformation professionnelle qui, à force, qui est là tous les jours, donc tu regardes un film, t'es toujours un peu en train de te positionner par rapport à ça, te questionner. Ok. Bah, parce qu'en fait, toi, t'as un profil, t'as fait beaucoup de réal où t'étais entre guillemets juste réalisateur. Donc, t'avais pas forcément à te poser en première question, est-ce que techniquement c'est jouable ou pas? Si. Si. Bah ouais, malgré tout, ouais. Ouais, moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. Donc, Tu te poses la question avec ton chef-op, dans un premier temps, tu le poses tout seul. Ensuite, tu te dis, bon, on va voir avec des techniciens, des gens qui sont un peu plus confortables avec ça. Et est-ce qu'on peut le faire? Oui, non. Comment on le fait? Et en tout cas, c'est une question qui vient, que tu es obligé de te poser. Ouais, tu peux pas te dire non, je suis réel, non, on va le faire, c'est tout. Non, bah, t'as la prod, t'as le budget. Et T'es obligé de te poser toutes les questions de tous les métiers, de tous les corps de métier de la réalisation, quoi, de la vidéo, quoi. Je pensais que c'était plus facile quand t'avais vraiment une place dédiée de toi, t'es le réel et que t'es pas et chef opérateur et en même temps tu gères tout le reste, tu vois. Même si t'as toujours un peu les mains dans tous les trucs, dans tous les domaines, tu vois. Mais enfin, pour ma part, hein, j'ai l'impression que c'est important de se la poser en amont. Avant de parler avec qui que ce soit et quand tu écris ton truc, tu te poses déjà quand même des questions de faisabilité des choses, quoi, parce que une fois de plus, si tu écris Star Wars et que de toute façon le budget n'y est pas, parce que tout est faisable en fait en réalité. Ouais. C'est juste une histoire de budget quand même derrière. Même si tu peux être malin, tu vois, même si on trouve des astuces, parce que genre tu remontes à Méliès et tout, des trucs hallucinants. Ouais. Et ils sont ultra malins, il y a pas de table de montage, enfin je veux dire, c'était peut-être justement lié aux contraintes techniques, tu vois, hein. Oui, c'est vrai que ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais. T'as raison. Mais ils se posaient ces questions-là avant de le réaliser. Le réalisateur est obligé de se poser ces questions-là, je pense. Après, franchement, tout le monde est différent. T'en as sûrement qui n'ont rien à foutre, hein, et qui écrivent au biais qui écrivent comme ils pensent, sans se poser toutes ces questions techniques, contraintes techniques, pourquoi pas. Honnêtement, il y a tout, et s'ils y arrivent, tant mieux, voilà, tu vois. J'imagine que tu as eu les mêmes réflexions que moi sur tes bulletins, tu vois, en primaire, où moi on m'a toujours dit,
Lucas est quelqu'un d'intéressant, mais rêveur, et il regarde par la fenêtre et il s'en fout totalement du cours, tu vois. Est-ce que Julien est un enfant rêveur, tu vois? Non, je dessinais beaucoup, voilà. Et effectivement, j'étais pas le meilleur. C'est ça, hein, le profil des créatifs. Ils ont ce côté rêveur et donc voilà, dissipé, etc. Mais c'est ça qui les amène à créer après, plus tard, leur job, des trucs un peu plus différents, probablement, tu vois. Peut-être un peu plus indépendants aussi. Toi, j'ai l'impression que tu as une envie d'indépendance et d'originalité parce que tout à l'heure, tu disais un peu que tu te sentirais mal de copier quelqu'un, en fait. Toi, t'as besoin d'avoir ce truc d'originalité, c'est moi à 100%. C'est juste que j'avais des envies de monter sur le toit pour filmer. Je me dis, tiens, ça va être marrant, on va faire ça. Mais c'est sans me dire, tu vas reproduire un effet. Puis je te dis, j'ai moins consommé les images sur Internet, YouTube et tout ça. Ouais. Et je suis pas là-dedans à mater tout le temps tous les clips de... Pendant un temps, si, mais là, vraiment, je m'en éloigne petit à petit. Je m'en fous un peu, en fait. Je dis, ok, c'est là, c'est cool. Il y a plein de créatifs, justement, qui font exprès de ne pas regarder le travail des autres pour rester eux-mêmes et pas être influencés par les autres. De toute façon, si tu as des choses à dire, tu vas les trouver. Et du coup, toi, tu t'es mis à ton compte en freelance en tant que réalisateur, monteur, tout, enfin, tu vois, vidéaste, depuis quand? C'est venu... parce qu'en fait, moi, j'ai été web designer entre-temps. Ah ouais. J'ai fait les Beaux-Arts, j'étais web designer. J'ai en parallèle monté une espèce de freelance auto-entrepreneur pour faire la vidéo. Ok. Et petit à petit, j'ai lâché mon boulot de web designer pour vraiment me consacrer à 100% à la vidéo. Donc effectivement, petit à petit, j'ai été amené à trouver mes clients, etc. et de venir vraiment monter un peu sa boîte, quoi, on va dire, entre guillemets, quoi. Donc j'ai ce truc d'être en même temps représenté par une boîte qui me trouve un peu du boulot. Et puis en parallèle, je trouve mes clients moi-même, etc. Mais j'ai aussi j'ai conservé le fait d'être motion designer à côté. Donc voilà, ça rejoint en tout cas le dessin animé quand j'étais gamin. Ouais. Tu vois, c'est une histoire de passion, hein, donc je fais que ça moi depuis que je suis gosse, quoi. Pour des côtés un peu plus business maintenant, Ouais. comment t'as fait pour trouver tes premiers clients, tu vois? C'est une question qu'on se pose souvent. Je pense que chacun, il n'y a pas de chemin une fois de plus pour trouver des premiers clients. Je dirais que tout simplement ça passe par le réseau. C'est le conseil que tu donnerais, c'est d'abord commencer par le réseau? Bah ouais. Tout le monde devrait... on est obligé un peu, hein, t'es un peu seul face à... si t'as des gens que tu connais qui bossent, qui ont des entreprises, etc., il faut commencer par là. Tu leur dis, bah voilà, moi je fais de la vidéo, est-ce que vous n'avez pas besoin d'une vidéo, etc. Enfin, je pense que ça commence comme ça. Bah ouais. Il faut être débrouillard, il faut être entrepreneur, hein. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui cherche du travail, qui va monter sa boîte. Donc sa boîte, c'est chercher des clients. Chercher des clients, ça passe par le premier cercle, réseau familial, ensuite le réseau plus large, d'amis, ouais. etc. Et après, une fois que tu commences à avoir fait ta bande démo, entre guillemets, généralement on vient te chercher. Tu n'as même plus besoin d'aller chercher des gens. Moi, mon réseau, il commence à être... Il a grossi, ça y est, j'ai commencé à me constituer un réseau. Et c'est vrai que de plus en plus, je suis en train de remarquer que ça tourne de plus en plus tout seul. Des anciens clients qui reviennent et qui en parlent à d'autres, et du bouche à oreille. Et c'est eux qui viennent plus me voir que moi, je vais les chercher, en fait. Est-ce que quand tu as des périodes de creux, tu te remets dans un délire de... où tu démarches Ouais, totalement. Bah, complètement. Ouais, je reste quand même dans une démarche de toujours, en fait. Je suis jamais inactif. Par contre, c'est ça un peu la problématique du freelance. Ouais. Dès que j'ai un temps libre, je vais envoyer un mail pour renouveler, mais toujours chercher, avoir un pas d'avance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, même si j'ai du boulot en ce moment, tu vois, c'est pas le problème. Même si je suis dans un... Ouais, je suis toujours dans... parce que ça, je l'ai compris, en fait, au fur et à mesure. Ouais. Si je ne démarche pas au préalable, je pense que je vais tomber dans cette période de creux qui est vraiment stressante.
parce qu'on se dit merde, j'ai pas de boulot, ça fait chier. Mais c'est pas grave. En fait, faut aussi s'en inspirer de ça. Enfin, Tu vois, toutes ces périodes de creux, c'est hyper important de les avoir et d'activités, de les avoir aussi. Mais il faut bien voir que c'est des montagnes russes. Et ça, tu peux pas y couper vraiment dans ce genre de métier, quoi, en fait. Ouais, on est d'accord. Et quand tu te lances dans une carrière de freelance, quelle qu'elle soit, et tu sais que tu vas être confronté à ces montagnes russes, qu'il y aura des périodes de creux où tu vas paniquer. Et, voilà. Après, avec le temps, j'imagine. Enfin, moi, tu vois, ça fait 2-3 ans, donc j'ai eu quelques périodes de creux, tu vois, et j'en ai encore. Et quand j'en ai, je panique beaucoup moins vite, en tout cas, tu vois, parce que je me dis, ça va remonter, tu vois, mais. Bah, tu vois, moi, j'ai mis du temps à capter ça. C'est bien que tu l'aies déjà assimilé, quoi, je trouve. Je l'assimile petit à petit, tu vois. Je suis quand même sous pression quand c'est le cas, quand je suis Bah ouais, parce que t'as pas d'argent qui rentre. Voilà, on est dans un système un peu. C'est le prix de la liberté, tu vois, qu'on aime dans le côté freelance aussi. Moi, j'ai réussi un peu à tasser, voilà, ces moments de creux. J'arrive à les rendre un peu plus plats, enfin que ce soit plus constant en termes de travail. Grâce au fait que voilà, je fais de la vidéo et en même temps je fais du motion design et j'alterne un peu entre les deux en fait. J'arrive entre deux tournages à faire du motion et si je me préoccupe de rechercher des clients en amont, je sais qu'ils vont venir pile poil au bon moment en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après avoir fini, c'est bizarre mais ça marche comme ça en fait. Voilà, bah, pour moi. Hein. Ouais. Enfin, je remarque de plus en plus ça. Ouais, c'est en train de se. Mais c'est le réseau, une fois de plus, hein, pour revenir sur la première question. C'est du réseau avant tout. Et après, du bouche à oreille, et les gens, ils viennent vers toi. Et puis, tu n'auras plus besoin de chercher vraiment. Tu n'auras pas besoin d'aller envoyer des mails. Et d'ailleurs, en parlant de réseau, je me suis posé la question avant le podcast. Comment on s'est rencontrés? Est-ce que tu te rappelles? Ouais, parce que tu m'avais contacté. Je me souviens plus. Tu m'as contacté sur Malte. Sur Malte? Ouais, pour qu'on se rencontre, parce que tu avais envie de rencontrer les gens. Mais c'est très bien, je trouve que tu as une super démarche de voir. Moi, je trouve que c'est un super atout de se dire, tiens, je vais rencontrer les gens pour m'enrichir de tout ça, de nourrir et de créer ton réseau, en quelque sorte. Même si c'est un réseau professionnel qui vont pas être spécialement des clients, ben, toi, c'est bien. Ça fait quand même rencontrer du monde et on sait jamais. Ça peut, à l'avenir, comme je t'ai même proposé plusieurs fois de filmer avec moi, au final. Voilà, moi, c'est en tout cas aussi, je suis dans cette démarche-là, de rester ouvert, en tout cas, à voir plein de gens, des gens comme toi, tu vois, qui démarrent, etc. Parce que je reste super curieux de tout ça, quoi. Mais c'est super cool parce que, c'est ouf qu'à ta place, tu t'es dit, tiens, je vais rencontrer ce mec qui commence et qui a sûrement rien à m'apprendre, tu vois. Ouais, mais voilà, moi tu m'apprends des trucs. Au final, on s'est appris des trucs mais réciproquement. Mais on s'apprend toujours, on apprend toujours en fait. Mais moi, c'est de la curiosité. Moi, je suis assez curieux de base. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion par rapport à ça parce que moi, le premier souvenir que j'ai où on s'est vu, c'était un apéro raclette chez WeWork. Ah oui, c'est probable. Et donc, je trouvais ça marrant comme premier contexte de rencontre. Bah, tu m'avais raconté, le premier clip de Métronomie, justement, tu m'avais montré. Yes. Du coup, je me suis dit à ce moment-là, putain, plus créatif que moi déjà. Mais c'est vrai que sur Malte, je montre pas le Métronomie, je montre pas. Enfin, il y a certaines choses que je montre pas. Ah, parce que Malte, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un site qui met en relation les entreprises et les freelances. Et du coup, c'est plus des projets corporate. Bah, enfin, moi, je le vois comme ça. Après, tu mets ce que tu veux, en fait, sur Malte. Mais moi, je suis parti sur le principe de, voilà, j'ai ma vitrine web sur laquelle je mets mes trucs un peu cool. Et encore, je mets des choses qui, finalement, ne devraient pas être montrées, mais je montre parce que tu as besoin de les montrer tant que tu n'as pas encore tout à fait gagné toutes sortes de choses. Enfin, ça permet de ramener des clients, en fait, honnêtement. Voilà. Et si je monte des Kinder, je les montre parce que... Des pubs pour Kinder. Ouais, je les montre encore parce que moi, ça m'apporte quand même du travail. Là, récemment, je suis allé en Roumanie grâce à ça un peu. J'ai eu un job de pub, mais ça me fait bouffer, quoi. Donc, c'est cool. Mais c'est un truc que tu montes pas spécialement à la base parce que c'est quand même des pubs pour manger. Après, elles restent quand même. Enfin, moi, ça reste mon job et je dis pas qu'elles sont mauvaises, elles sont toutes pourries. C'est juste que c'est moins créatif qu'un clip, c'est
c'est moins ouf, tu vois, genre en termes de... Ouais, esthétiquement et tout, au niveau créatif. C'est pas la branchitude, tu vois, du truc, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, quand c'est une entreprise quand t'es là pour gagner ta vie et qu'il y a des entreprises qui te cherchent pour faire un truc de qualité, quand tu leur dis, ouais, j'ai bossé pour L'Oréal, Accor Hotel, Webedia, Allociné, Omega, Kinder. Et tout ça, c'est mes trucs corpo. C'est impressionnant, tu vois. Ouais, mais ça donne envie de te faire confiance pour une Oui. Quand t'es dans un repas de famille, tu dis, ouais, je fais des pubs, de temps en temps pour L'Oréal, de temps en temps pour Kinder, pour, tu vois, McCain et tout, Big Mama, enfin, c'est sympa quand même. Ça parle aux gens vite. Moi, je me pose pas. Ouais, je me dis, ok, je le vends en fait. Effectivement, je l'écris en tout cas en disant, ouais, j'ai travaillé pour ces gens-là parce que c'est mon portfolio, quoi. Ouais. Mais je trouve pas que ce soit une notoriété ou un truc particulier. Après, oui, c'est juste pour rassurer effectivement les clients futurs. Ils se disent, ok, c'est bien, il a travaillé pour de nombreuses marques et voilà. C'est juste pour rassurer, quoi. Mais je me dis pas, ouais, c'est super cool d'avoir bossé pour tous ces gens-là. Ça, c'est un truc qui revient souvent quand tu travailles avec des clients. Il y a souvent ce côté rassurer et guider. Tu étais obligé de passer par ces étapes d'abord tu rassures, t'inquiète, j'ai déjà travaillé avec, enfin, tu vois, je sais ce que je fais. Et ensuite, vous inquiétez pas, je gère un peu le projet. Ouais, en fait, bah, de toute façon, on vient de chercher pour une image en particulier. Tu vois ce que je veux dire? Pour un projet. Et on dit, bah, moi, je veux la même chose, je veux le même truc. Quand tu l'as pas fait, ils vont pas te prendre, en fait. C'est simple. Ça sert à rien de dire, ouais, t'inquiète, je te promets que je vais y arriver. Et c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Et t'as beau faire une bonne intention, en expliquant très bien ton process et bah, tu l'as pas fait, mec. Tu vois, je suis pas rassuré, je te prends pas. C'est un peu ça. Faut donner, c'est la preuve de concept qu'il faut donner à chaque fois. Je pense que c'est un rapport de confiance, que quand ils engagent beaucoup d'argent, ils ont peur, quoi. C'est une histoire de peur et du coup, ils vont pas prendre un réal. Moi, je me mets à la place effectivement de l'agence ou du client. Hein. Je me dis, ok, je vais être dans la même démarche, sûrement, tu vois, et je vais regarder qui a déjà fait ce que j'imagine et ce que j'ai en tête. Et donc, qui va se rapprocher le plus, et voilà. Et puis, bon, on est nombreux en tant que réal. Beaucoup de réalisateurs, beaucoup de productions, donc du coup, il y a le choix, tu vois, je veux dire, donc je peux comprendre ça. Après, il y a des clients quand même, mais heureusement, qui, là, je parle, par exemple, le prochain truc que je vais faire là pour une marque. Que je ne citerai pas ici, ok. Et c'est un client qui est assez ouvert, quoi, justement, enfin, qui me fait confiance directement et j'ai une carte blanche là-dessus. Ouais, mais ça fait super plaisir quand ça t'arrive. C'est assez rare. Mais ça arrive, voilà, ça arrive. Et ils mettent pas forcément énormément d'argent sur la table, mais en tout cas, ils te laissent, allons-y, quoi. Il y a une confiance qui s'opère à partir du moment où t'as quand même fait pas mal de... Il regarde ta bande démo dans l'ensemble, voilà, il dit ok, c'est cool, je pense qu'on va pas se tromper avec lui, même s'il a pas déjà fait le job. En fait, il faut mettre beaucoup d'énergie hein, dans ce qu'on fait. Quand on fait un film publicitaire, un clip, ça demande une énergie de dingo, quoi. Enfin, on s'implique beaucoup, c'est ça que je veux dire. Et en général, on cherche à faire les meilleures images du monde, tu vois, justement. Donc, pour ma part, donc, on met toute notre sensibilité, notre émotion, on met beaucoup de choses de nous là-dedans, quoi. Et c'est vrai, c'est pour ça que ça fait plaisir quand on te donne carte blanche, parce que tu sais que le résultat que tu veux obtenir, tu vas pouvoir plus facilement l'obtenir en étant libre. En toute logique, ouais. Et du coup, j'ai encore une ou deux questions. Est-ce que tu as une idée des éléments qui t'ont permis de passer au niveau supérieur dans ta carrière? Tu as des déclics, des clés? Quand tu dis supérieur, c'est... Au niveau supérieur, tu vois, quand tu es passé, par exemple, du caméraman exécutant, tu vois, au mec à qui on fait justement un peu plus confiance, comme on disait. Je crois que c'est un chemin qui progresse, en fait, sans en prendre conscience. Et puis, je pense pas que j'en sois à un stade non plus de ouf, quoi, tu vois. Je me rends pas compte, mais je suis pas, tu vois, je suis pas un Romain Gavras. Je suis pas tous ces mecs qui cartonnent et qui font de la grosse pub de malade. Ouais. Je suis à un stade intermédiaire, on va dire. Et j'ai touché à quelques pubs et tout, mais je suis pas bon. Tu progresses petit à petit, ouais. À force de faire du tournage, et c'est ça qui est cool. T'apprends toujours un peu, même toi, tu le vois, quoi. J'imagine.
Tu progresses en faisant, en tournant. C'est juste C'est terrible, hein, parce que, en fait... En écrivant aussi beaucoup, parce que... parce qu'on fait beaucoup d'écriture. Ouais. Juste 80% du travail, c'est de l'écriture, c'est de la prépa. Le tournage, c'est 1 journée, 2 jours, 3 jours, tout pété. Quand t'es dans la pub ou clip, j'imagine, tu vois, moi je fais pas spécialement ça. Ouais. Du coup, j'ai moins d'écriture pour l'instant, pour ce que je fais actuellement. Mais c'est marrant que c'est intéressant que tu dises ça. Ouais. Je m'en rends pas compte, tu vois, en fait. Moi, je pense que c'est l'essentiel de notre boulot en tant que réal. Tu passes ton temps devant le bureau à écrire des idées. Enfin, c'est pas la machine à écrire, hein, mais on passe beaucoup de temps derrière l'ordi, je pense, à pondre nos idées, à les mettre, à les dessiner, Enfin bon, pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Ouais. Après, il y a le côté run and gun, où tu prends une caméra, c'est du run and gun, t'as pas d'histoire spécialement, tu filmes des images, mais c'est intéressant aussi, c'est bien. Après, tu peux trouver, comme je te disais tout à l'heure, tu peux trouver une histoire après, tu vois, par exemple avec une voix. Mais tu passes du temps derrière l'ordi aussi, hein, au final. C'est clair. Oui, non, mais tu passes après, c'est juste ça, mais... Tu passes un temps de ouf. Si tu devais donner un conseil à un vidéaste qui se lance, tu vois, dans une carrière de freelance, de passionné de vidéo, qu'est-ce que tu pourrais donner, enfin, si tu avais un conseil vraiment, tu vois, qui pourrait l'aider? Faut rester passionné, quoi. Non, mais il faut pas être désespéré, ouais. Non, c'est pas un conseil. Quand tu dis ça comme ça, en fait, c'est un métier de dépressif, en fait. T'as des phases... oui, non, mais après, c'est vrai que... faut pas, il faut rester accroché, quoi, parce que c'est pas évident. Donc rester accroché au maximum. Il y a des hauts, des bas, il faut pas désespérer par rapport à ça. Okay. Mais c'est pas du tout un métier de dépressif. Non, c'est un métier de créatif, donc c'est pas évident si tu veux juste pouvoir être tout seul à bord, un peu là, t'es le maître du bateau. Il faut que il y a des creux, il y a des vagues, voilà. Mais c'est comme les artistes musiciens, tous ces gens qui font tu fais de l'image ou de la musique, c'est pas évident d'en vivre, hein, quand même. Mais on a des choses à dire, on a des choses à exprimer, et je trouve que c'est cool quand on peut le partager et pouvoir en gagner, en retirer de l'argent et pouvoir en vivre, quoi. Ça, c'est top quand il y a des gens qui viennent te voir, dire vas-y, fais péter l'image, là je te donne de l'argent en contrepartie, si tu vois, je veux dire waouh, c'est cool, ok. Voilà, et c'est ces moments-là qui sont super excitants, et après le creux de la vague, il faut l'affronter. Donc, je sais pas si c'est un conseil, en tout cas, voilà, il faut pas lâcher. Faut rester passionné et tenir le cap, quoi. Ouais. Il y a toujours des choses, on peut toujours trouver son chemin. Oh putain, ça finit en émission, tu sais, Arte, genre. Ouais, c'est ça. Trouver son chemin vers la créativité. France Culture. Ouais, voilà. Voilà, de toute façon, j'ai pas de conseils plus que ça. On a chacun notre chemin, justement. Il y a plein de différents chemins. Moi, le mien, il est totalement pas improbable, mais il est très différent de. Ouais, il est unique. J'ai pas fait une école de cinéma. J'ai pas fait. Enfin, chacun son trip, quoi. Hein, voilà, Mais j'aurais pu. Il y a plein de fois, je me pose la question. Je vais faire à boulanger, ou je vais faire complètement quelque chose de différent. Travailler en cuisine, être second chef. Sérieux? Non, j'en sais rien. Non, il y a plein de fois que je me pose la question de changer de métier. Ah, si la passion s'arrête. Et en fait, non, à chaque fois, je reste dans ce délire. Et c'est cool. Non, mais j'adore. Moi, je m'éclate. Et puis, tant que j'arrive à voir le truc progresser, à me faire un réseau de plus en plus gros et que ça roule, tout va bien. Je suis très heureux avec ça, quoi. Bah écoute, Julien, merci pour ce premier épisode. Ouais. Ça me fait plaisir, et puis j'espère que... c'est pas évident de... C'est un bon exercice, hein, en tout cas. C'est un super exercice, ouais. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeux. Un petit peu, ouais, mais c'est ça. Ça va aller. Bon, cool. Allez, on se retrouve dans l'épisode 2. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a inspiré. Je vous invite à noter ce podcast et à laisser un avis pour le faire remonter dans le classement. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les actualités du podcast. Et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode.